Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour aux bien-aimés du Seigneur et bonjour à mes frères et sœurs musulmans. Bien-aimés dans le Seigneur, je t'ai dit tout récemment que la Bible a dit de ne pas rejeter les prophéties, mais examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Je t'ai exhorté, bien-aimé dans le Seigneur, à lire toute écriture sainte. Examine et retiens ce qui est bon. Et, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un mouton du Seigneur Jésus-Christ, il va t'ouvrir l'esprit. Et tu comprendras toutes les écritures saintes. Que ce soit la Bible, premièrement, et le Coran, deuxièmement, pour ne citer que ces deux-là. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te lire un passage du Coran. À vous, mes frères et sœurs musulmans. Je vais lire la sourate 2, Al-Baqarah, la vache, au verset 87. Il est écrit: 7. Nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Nous avons donné le livre à Moïse. La loi. Que Moïse a reçu, la table de la loi qu'il a reçue. Entre autres. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Après Moïse, nous avons envoyé plusieurs prophètes. On ne cite pas les noms. Ils sont nombreux. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie. On cite le nom. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Retenez bien ce passage. Mes chers frères et sœurs, chrétiens et musulmans, retenez bien ce passage. Il est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu des polémiques qui enflent sur la toile. Et je t'exhorte même d'ailleurs à ne pas y prêter grande attention. Parce que c'est de la distraction et c'est de la diversion. Mais en tant que serviteur du Dieu vivant, je sais que parmi vous seront troublés. Et je viens donc de ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, te renforcer dans ta foi, que ce soit toi ou mes frères musulmans. Pour ceux qui ont suivi l'enseignement que j'ai fait tout récemment, j'ai dit que nous louons le même Dieu. N'en déplaise à mes frères chrétiens, n'en déplaise à mes frères musulmans, frères et sœurs bien entendu, n'en déplaise à certains pasteurs chrétiens, n'en déplaise à certains imams musulmans, nous louons le même Dieu. Nous avons la facilité de dire que la tendance musulmane provient d'Ismaël. D'accord? Ismaël, fils d'Abraham, né de Agar, l'esclave. Ismaël, fils né de la femme esclave, comme le dit la Bible.
Et retenez que le Coran ne contredit pas la naissance d'Ismaël. Pas du tout. Et je tiens à préciser que le Coran dit qu'il est venu confirmer le livre. Et dans la sourate 2, la vache, verset 87, qu'est-ce qu'il est écrit? 7, nous avons donné le livre à Moïse. Donc le Coran ne conteste pas le livre. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu comprends le livre, toi, mon frère musulman, ma soeur, si tu comprends le livre, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu comprendras que nous louons le même Dieu. Ce sont les hommes qui veulent diviser. Diviser pour mieux régner. La religion est dangereuse, bien-aimé dans le Seigneur. Je répète, je ne suis d'aucune religion. Je suis serviteur du Dieu vivant, du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, ce n'est pas de la religion. Donc, il vient confirmer le livre. Il est d'accord avec le livre. Le livre a été remis à Moïse. Et en plus, il dit quoi? Et nous avons donné les preuves à Jésus, fils de Marie. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Je vais revenir là-dessus. Donc, je disais que Ismaël, fils de Abraham, d'accord, qui louait le Dieu de son père, Abraham. Isaac, fils de Abraham, d'accord, nous sommes de la lignée d'Isaac. Les chrétiens sont de la lignée d'Isaac, fils de Abraham qui louait le Dieu de son père. Bien aimé, je ne vais pas m'élargir là-dessus. Nous sommes tous d'accord que les deux louaient le même Dieu. Et si nous sommes issus de ces deux-là, que ce soit musulmans d'un côté, Ismaël, et chrétiens de l'autre côté, Isaac, nous louons ce Dieu-là qui est le même Dieu, l'unique Dieu. Ok, bien aimé? De ce côté-là, c'est clos. Maintenant, je repose la question. Qui est le Saint-Esprit? Réponse, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Nous avons donné les preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Nous l'avons renforcé, nous avons mis le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit étant Dieu, nous avons mis Dieu en lui. Dieu s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui est compliqué à comprendre là-dedans? Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre là-dedans? Je vous dis, ces livres-là, c'est pour les initiés. C'est pour les élus. Que ce soit la Bible ou le Coran, c'est pour les élus. Ce n'est pas pour n'importe qui. Beaucoup de mes frères chrétiens ne comprennent pas le Coran parce qu'ils refusent de le lire. Mais si vous le lisez, vous allez comprendre. Et vous serez fiers de prouver que le Coran atteste la Bible, atteste le livre et atteste la divinité de Jésus-Christ. Puisque le Coran atteste que Jésus n'est pas issu d'un rapport sexuel. Pas du tout. Qu'il est né par la vertu du Saint-Esprit. C'est écrit, attesté. Voilà. Donc, je vais m'intéresser à une chose, les preuves. Et nous avons donné les preuves à Jésus, fils de Marie. Bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que si tu ignores Jésus-Christ, toi, mon frère qui lit le Coran, toi, mon frère musulman, ma soeur musulmane, si tu ignores Jésus-Christ, tu n'auras pas les preuves. C'est lui qui détient les preuves. C'est Jésus qui détient les preuves et ton livre le dit.
Donc si tu l'ignores, frère et soeur bien-aimés, si tu ignores Jésus-Christ, quelle preuve du ciel auras-tu? Quelle preuve du Seigneur auras-tu? Quelle preuve d'Allah auras-tu? Parce que c'est à lui qu'on a donné les preuves. Il n'y a personne d'autre. C'est écrit dans le Coran. Il n'y a personne d'autre. Maintenant, toi ma soeur, qui va traiter les chrétiens de mécréants, tu insultes le Coran. Je dis bien, je répète, tous ceux qui traitent les chrétiens, je parle des chrétiens, hein, parce que vous avez tendance à confondre ceux qui se disent chrétiens et les véritables chrétiens. Et réciproquement, dans la religion musulmane, maintenant je parle de la religion parce que chrétien là, ce n'est pas une religion. Dans la religion musulmane, bien aimé, tu as les vrais et tu as ceux qui se disent musulmans. Oui. Il y a beaucoup qui sont associatifs et ils se disent musulmans. J'en connais beaucoup. Ils sont associatifs sans le savoir. Parce que associatif, c'est quoi? Dès lors que tu vas chez le marabout, n'es-tu pas associatif? Dès lors que tu pars chez le marabout demander l'aide du marabout, l'intervention du marabout dans ta vie, n'es-tu pas associatif? Vas-tu jurer que le marabout travaille avec Dieu alors que dans le livre, il est écrit que tu ne le consulteras pas parce qu'il ne travaille pas avec Dieu? Donc ceux-là, ces associatifs-là, qui se prétendent musulmans, ils ne sont pas musulmans. Et vice-versa, chez les chrétiens, c'est pareil. Tu en as qui vont chez des marabouts, qui suivent les traditions et qui se disent chrétiens. C'est pareil. Mes frères et sœurs, c'est pareil. Le mal, il est partout. Hein. Faut pas croire que le mal est juste dans un seul camp, ou dans un seul pays, ou dans un seul continent, ou dans une seule tribu. Comme les gens ont souvent tendance à dire que telle tribu est ceci, cela. Mais toutes les tribus, le mal, il est partout. Jésus n'avait-il pas dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre? Et c'est la même chose. C'est la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, on va entendre dire, oui, oh, telle nationalité, c'est des voleurs, ils volent beaucoup. Mais il y a des voleurs partout. Il y a des voleurs partout, il y a des mécréants partout. Il y a des associatifs partout, il y a des païens partout. Faites quand même preuve d'un peu d'intelligence. S'il vous manque de la sagesse, faites quand même preuve d'un peu d'intelligence. Et la sagesse, demandez-la à Dieu. Même l'intelligence d'ailleurs. Demandez à Dieu, il va vous la donner. Donc, si tu traites celui qui croit en Jésus-Christ de mécréant, ben, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas en reste. Ça veut dire que tu contestes en fait. Tu contestes le Coran. Parce que le Coran te dit qu'il n'y a que Jésus qui a reçu les preuves. C'est écrit. On n'a pas cité un autre nom. Nous avons donné les preuves à Jésus. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. C'est le seul à qui nous avons donné les preuves. Et c'est le seul que nous avons renforcé du Saint-Esprit. Nous avons mis le Saint-Esprit en lui. Nous avons mis Dieu en lui et nous l'avons envoyé. Dieu s'est mis en Jésus-Christ. Dieu s'est fait chair. N'en déplaise. Bien-aimé dans le Seigneur. N'en déplaise. C'est écrit. Et pareil, c'est écrit dans la Bible. Celui qui pense que... Le chrétien qui pense que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Et ceux qui pensent que c'est écrit dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu,
Mais vous ne comprenez rien aux Écritures. Dans tous les cas, ça ne me surprend pas, c'est Dieu qui vous aveugle. Parce que bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit dans mon dernier enseignement, c'est Dieu qui aveugle. Moi, comment je vais dire ça? Je m'embêtais à penser, mais pourquoi est-ce que, mais le Seigneur le dit, il a écrit, c'est écrit. Le Seigneur dit, c'est lui qui les aveugle. C'est lui qui les aveugle parce qu'il ne veut pas qu'ils soient sauvés. Il ne veut pas qu'ils se repentent. Non, Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas qu'ils connaissent la vérité. Que ce soit chez les soi-disant chrétiens ou chez les soi-disant musulmans, Dieu ne veut pas qu'ils connaissent la vérité. Donc ça là, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et tous ceux qui contestent Jésus, contestent les Écritures, quelles qu'elles soient. Tous ceux qui contestent Jésus contestent la Bible et contestent le Coran. Et si tu contestes le Coran, eh bien, tu es un mécréant. Donc, si tu contestes Jésus, tu es mécréant. Où que tu sois. Où que tu sois. Que ce soit du côté des chrétiens ou du côté des musulmans, si tu contestes Jésus, tu es un mécréant. C'est écrit. Lisez et demandez à Dieu de vous ouvrir l'esprit pour que vous puissiez comprendre les Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur. Et je vous exhorte, mes chers frères et sœurs, à toujours vérifier avant d'intervenir. Vérifier avant d'intervenir. C'est écrit noir sur blanc. Donc toi, mon frère musulman ou mon frère imam, tu vas venir m'expliquer quoi? Je sais lire le français. C'est écrit dans le Coran. Nous avons donné les preuves à Jésus. C'est Jésus qui a les preuves. Donc, si nous voulons avoir les preuves, nous nous dirigeons vers Jésus. Nous invoquons Jésus, nous interpellons Jésus. Ben oui. Raison pour laquelle Mohamed a dit quoi? Issa, donc Jésus, viendra mettre tout le monde d'accord. Alors, d'où ça sort ce débat-là? Mon frère musulman, ma soeur musulmane, je t'exhorte à invoquer le Seigneur Jésus-Christ et tu seras surpris. Tu auras beaucoup de paix dans ta maison parce que c'est lui le prince de la paix. C'est lui qui détient la paix. Fais l'expérience et tu verras. Jésus-Christ est Dieu. Et les chrétiens que vous insultez, que vous citez en exemple, c'est vous qui pensez qu'ils sont chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Ils sont soi-disant chrétiens. Oui, je continue de dire et je vous répète mes frères et sœurs, vous qui allez, vous qui suivez les faux pasteurs là, vous qui suivez les faux pasteurs là, vous n'êtes pas des chrétiens. Un chrétien, c'est un petit Christ. Et un petit Christ, c'est celui qui reçoit, qui a reçu le Consolateur. Le Consolateur qui nous parle de Christ, qui nous parle de la parole, qui témoigne du Seigneur Jésus-Christ, qui témoigne de la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Ceci étant dit, il y a un point sur lequel je veux encore insister, bien-aimé. Bien-aimé, la parole n'est pas là pour nous arranger. Je le répète encore. La parole n'est pas là pour nous arranger. J'ai eu un échange avec l'une de mes sœurs bien-aimées. Et je parlais du pasteur Gédéon. Je vous exhorte à aller l'écouter, le pasteur Gédéon. Dans tous les cas, en ce qui me concerne, c'est le seul que j'écoute véritablement. Et à qui je dis Amen. Parce que ce qu'il dit, c'est ce qui est écrit. C'est tout. Et vous constaterez que il évite au maximum de donner sa pensée.
Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous arrêter à ce qui est écrit. D'accord, bien-aimé? Après, maintenant, il y en a à qui le Seigneur a donné la compréhension des choses spirituelles et qui peuvent vous guider dans votre vie spirituelle à combattre l'ennemi. Parce que le combat, il est spirituel. Donc, je vous exhorte à l'écouter. Donc, je disais à ma soeur, je lui conseillais d'aller l'écouter. Elle m'a dit non. Je dis pourquoi? Elle me dit oui, mais ils prennent la polygamie. Je dis mais et alors? Est-ce que c'est interdit? Elle ne le savait pas. Elle ne savait pas que ce n'était pas interdit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand bien même certains savent que ce n'est pas interdit, ils se braquent. Mais je vous répète, vous vous braquez contre qui? Contre Gédéon ou contre la parole? Ce n'est pas Gédéon qui a écrit la parole. Je précise, Gédéon de la Tchétchouva, ivoirien. Ce n'est pas Gédéon qui a écrit la parole, bien-aimé dans le Seigneur. C'est écrit dans la Bible. Et il ne fait que répéter ce qui est écrit dans la Bible et t'expliquer en passant ce qui est écrit dans la Bible pour toi qui ne comprends pas. Il répond aux questions de façon biblique. Et comme il dit, si vous voulez débattre avec lui, c'est verset contre verset. Tu donnes un verset, je donne un verset. Je donne un verset, tu donnes un verset. Et on compare. C'est tout, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, si tu te braques là, ce n'est ni contre lui, ni contre moi, ton humble serviteur, que tu te braques. Tu te braques contre la parole. Et bien aimé, je ne te conseille pas de te braquer contre la parole. Ne te braque pas contre la parole, bien aimé. Parce que te braquer contre la parole, c'est te braquer contre Dieu. Oui. Or, c'est ce même Dieu-là que tu invoques. C'est ce même Dieu-là que tu supplies. C'est à ce même Dieu-là que tu demandes ciel et terre, que tu demandes les bonnes choses de la terre. Mais pourquoi veux-tu qu'il te les donne alors que tu te braques contre lui? Bien-aimé, Dieu est parole. Tu te braques contre la parole et tu veux que la parole t'apporte bonheur, paix et prospérité. Mais ce n'est pas possible, c'est contradictoire. Bien-aimé, c'est contradictoire. Ne te braque pas contre la parole. Ce qui est écrit, tu dis Amen. Même si ça ne t'arrange pas, bien-aimé dans le Seigneur. Et je te répète, personne ne t'oblige à le faire. Personne ne t'oblige à le faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne t'oblige à le faire. Toi qui es célibataire et qui te plaît dans ton célibatariat, ne critique pas celui qui n'est pas célibataire. Personne ne t'oblige à te marier, donc contente-toi de ton célibatariat. De même que toi qui es marié, personne ne t'oblige à être célibataire. Donc n'oblige pas l'autre à être marié en disant que non, être célibataire c'est pas bon. C'est son choix. Tu respectes son choix. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul n'était pas marié. Bien-aimé, l'apôtre Paul avait pris pour option de ne pas se marier. Voilà, mais c'est à toi de supporter, de résister. Et l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un brûle, il n'a qu'à prendre une femme pour les hommes ou un mari pour les femmes. Si quelqu'un brûle, qu'il le fasse. Bien-aimé, au lieu maintenant d'être dans le péché et dans l'hypocrisie, personne ne t'oblige. Et toi qui es monogame, personne ne t'oblige à être polygame. Qui t'oblige à être polygame? Personne. Alors pourquoi contestes-tu la polygamie? Mais tu as décidé d'être monogame. Gloire à Dieu. Laisse celui-là se démener. Tu dis que c'est une mauvaise chose. Laisse-le se démener dans sa mauvaise chose. C'est validé par Dieu. Et tout, on dit que tout ce que Dieu fait est bon. Alors,
Qui es-tu pour dire que c'est une mauvaise chose? C'est pas toi-même qui dis que tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu dit est bon, tout ce que Dieu crée est bon. C'est toi qui le dis, non? Alors pourquoi tu dis que c'est une mauvaise chose? Pourquoi dis-tu que c'est une mauvaise chose? Personne ne t'oblige à l'être. Et toi, ma soeur, personne ne t'oblige à accepter un homme polygame. Personne. Libre à toi. Alors pourquoi t'énerves-tu? Pourquoi te fâches-tu? On n'a pas mis un pistolet sur ta tempe pour dire soit la femme d'un polygame. Non, 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 non. Tu as ton choix et tout le monde doit respecter ton choix. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça la vie en communauté. C'est de respecter le choix de l'autre dans la ligne que le Seigneur a dictée. Oui, le Seigneur a mis qu'il y aurait des célibataires, qu'il y aurait des monogames et qu'il y aurait des polygames. Que chaque catégorie respecte l'autre parce que c'est la volonté du Seigneur. Nous disons Amen. Point barre. Nous disons Amen. Il y en a, ils sont monogames, ils n'arrivent pas à gérer leur foyer. Il y en a qui sont célibataires, ils n'arrivent pas à gérer leur statut. Il y en a qui sont polygames, ils n'arrivent pas à gérer leur statut de polygame. Ils n'arrivent pas à gérer leurs différents foyers. Bien-aimés dans le Seigneur. Tout comme il y en a qui gèrent. Il y a des célibataires qui vivent très bien. Il y a des monogames qui vivent très bien. Et il y a des polygames qui vivent très bien. Ainsi va les choses du Seigneur. Et tout cela est fait pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est fait pour la gloire de Dieu. Tes capacités ne sont pas les capacités de l'autre. Voilà. Ce que Dieu t'a donné à 10%, à l'autre il a donné à 20% et à un autre à 50%. Et c'est écrit, c'est comme ça. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Alors pourquoi prends-tu le risque de contester ton Dieu? Je t'ai dit, c'est comme le potier. Le potier prend l'argile et il fabrique des vases d'honneur et des vases d'un usage vil. Oui, avec la même terre. Est-ce que l'urinoir, le vase qui sert d'urinoir va venir lui demander pourquoi est-ce que tu m'as fait urinoir? Ou le vase dans lequel on met des fleurs et qu'on expose au salon va lui demander mais pourquoi est-ce que tu m'exposes autant? Non, c'est le potier qui décide. Et c'est toi-même qui dis au Seigneur, tu es le potier et nous sommes l'argile, non? Alors, qui es-tu donc pour contester Dieu? Qui es-tu donc pour contester les lois de Dieu? Ne prends pas ce risque-là, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup vivent mal parce qu'ils n'ont pas Dieu et ils ne le savent pas. Et ils n'ont pas Dieu, pourquoi? Parce qu'ils contestent Dieu. Si tu contestes, il est écrit, si tu contestes un trait de la loi, c'est toute la loi que tu contestes. C'est toute la loi que tu contestes. Et ça, c'est la manipulation du diable pour mieux œuvrer dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, je te le dis. Je te le dis. C'est l'un des secrets de la vie que tu ne connais pas. L'un des secrets de la réussite. L'un des secrets de la paix. L'un des secrets du bonheur. C'est de dire Amen à tout ce que Dieu a dit. Sans chercher à comprendre, bien-aimé. Je t'exhorte à le faire. Dis Amen. Est-ce que c'est écrit? Oui. Amen. C'est tout. Même si ça ne t'arrange pas, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'exhorte à le faire. Toi qui es persécuté, je t'exhorte à le faire. Dis Amen. Dis Amen. Ouais. Ne sois pas parmi ceux qui mangent indignement la chair de notre Seigneur, le corps de notre Seigneur, ou qui boivent indignement son sang, bien-aimé dans le Seigneur. Sois digne du corps de Christ et sois digne de son sang. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dis Amen à tout ce qui est écrit. Dis Amen.
Ne regarde pas aux hommes, bien-aimés, qui essaient de te détourner. Non, non. Parce que nous avons trop tendance à avoir peur des hommes. Mais comme Dieu, lui, on ne le voit pas, on n'a pas peur de Dieu. Non. Aie peur de Dieu. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Qui est l'homme, Seigneur, pour que tu prennes garde à lui? Dit le psaume 51. Et la Bible dit quoi? Tout homme aux yeux de Dieu n'est que néant. Tout homme aux yeux de Dieu n'est que néant. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Donc qui es-tu pour contester? Évite d'être enfant de la rébellion, bien-aimé dans le Seigneur. Ne sois pas un enfant de la rébellion, c'est pas bon. C'est pas bon pour toi, ni pour tes enfants, bien-aimés. Et c'est pour cela que le diable habite dans ta maison. C'est pour cela que le diable habite dans ta maison. Et pendant que je parle, je pense à mes soeurs bien-aimées qui contestent la parole de Dieu, qui contestent la parole de Dieu qui dit que l'homme est le chef de la femme. Bien-aimée dans le Seigneur, ma bien-aimée sœur dans le Seigneur, fais attention. Fais très attention. Regarde autour de toi, bien-aimé. N'ayons pas peur, ne soyons pas hypocrites, disons-nous la vérité. Regarde autour de toi. Quand tu regardes autour de toi, toutes celles-là qui se retrouvent seules aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est parce que c'est des rebelles. C'est des chrétiennes rebelles, enfants de la rébellion. Et dès lors que tu es une chrétienne rebelle, tu perds ton statut de chrétienne. Oui, elles sont nombreuses ici dehors à contester. Elles sont nombreuses, je cause tout le temps avec elles. L'homme est le chef de la femme. Ah non, pourquoi? Mais comment ça, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? C'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui a décidé. Et malheureusement, il y a des hommes maudits qui sont d'accord avec elle. Ben oui, toi qui es d'accord avec elle, tu es maudit. Ah oui, tu es maudit. Parce que c'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est moi, serviteur de Dieu, qui ai décidé? Est-ce que c'est le pasteur Gédéon de la Tchétchouva qui a décidé que l'homme est le chef de la femme? Non, c'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui a décidé. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Et toi, femme, tu dois accepter cela. Et attention. Sois sage. Toi, femme, et toi, homme, sois sage. Parce que nous sommes dans une société qui manipule. Oui, la loi des hommes dans cette société dit quoi? Que dans un foyer, l'autorité est partagée, qu'il n'y a pas de chef, que les deux sont égaux. Bon, maintenant, ils sont égaux dans quel sens? Est-ce que tu t'es posé cette question-là? L'égalité, là, c'est dans quel sens? Égalité de droit ou égalité spirituelle? Est-ce que tu t'es posé cette question-là? Maintenant, ils disent qu'il n'y a pas de chef. Mais c'est eux-mêmes qui disent que dans un bateau, il n'y a pas de capitaine. Donc, sois intelligent. Sois intelligente, ma soeur. Ne fonce pas bêtement et tu conclus que oui, il n'y a pas de chef. Voilà. Il n'est pas au-dessus de moi. Mais ce n'est pas lui que tu contestes. Ce n'est pas ton mari que tu contestes. Hein. C'est Dieu que tu contestes. Et j'espère que tu as la crainte de Dieu. C'est Dieu que tu contestes, ma soeur. Et voilà pourquoi tu es malheureuse. Voilà pourquoi tu es malheureuse. Parce que toi, qui décide que l'homme n'est pas ton chef, sois-en certain, celui que tu trouveras, c'est celui qui va te malmener et qui va vouloir s'imposer en tant que chef. Ben oui. Parce que vous pensez que, et là je m'adresse aux hommes aussi, vous pensez que être chef signifie écraser l'autre? Mais qui vous a menti?
qui vous a trompé. Vous ne savez même pas ce que le mot chef, le statut de chef cache. Bien-aimé dans le Seigneur, comme devoir, être chef, ce n'est pas écraser l'autre. Non, pas du tout. Être chef, ce n'est pas faire de l'autre son esclave. Non, pas du tout. Être chef, bien-aimé, c'est un statut qu'il faut mériter. Être chef, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un statut rempli de bénédictions. Oui. Et être chef bien-aimé, c'est avoir des devoirs énormes. Oui. Ne te lève pas un beau matin, tu dis que je suis chef. Tu es chef comment? Allez dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, et vous allez voir ce que signifie être chef. Être chef, c'est d'une grandeur. C'est d'une grandeur. Vous pensez que Sarah appelait Abraham mon Seigneur pour rien? Mon Seigneur. Donc après Dieu, c'était Abraham pour Sarah. Mais pourquoi? Mais parce que Abraham le méritait. Être chef, c'est être un homme de paix. Un chef, c'est d'abord un sage. D'accord? Être chef, c'est être protecteur. Être chef, c'est être aimant. Pourquoi Dieu dit, homme aime ta femme? Être chef, c'est être aimant, être protecteur, être consolateur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et je vais laisser le dernier pour la fin. Donc être chef bien-aimé, c'est être rempli d'amour. Un véritable chef, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour pour l'autre et qui met l'autre à l'aise. C'est ça être chef. Être chef, c'est de montrer le chemin, le bon chemin, le vrai chemin. Et je te l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, être chef, c'est être rempli de la parole de Dieu. Parce que Dieu, interdisant à la femme de poser des questions en assemblée, qu'est-ce qu'il dit? Si elle a des questions, qu'elle les pose à son mari à la maison. Donc être chef, c'est être rempli de la parole de Dieu. Parce que sinon, comment pourras-tu répondre aux questionnements de ta femme, aux interrogations de ta femme? Être chef, c'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas n'importe quel chef. C'est pas celui qui va venir frapper ou bien qui va venir tuer sa femme de travail. Non. Parce que la femme est une aide pour l'homme. Que signifie aide? Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui prétends que tu es chef de la femme, tu laisses la femme crouler de travail. Surtout dans cette société où pour joindre les deux bouts, il faudrait que les deux travaillent. La femme travaille, tu travailles. Parfois, toi, tu rentres à 17 h, elle rentre à 20 h, 21 h même. Et elle doit encore entrer en cuisine, faire à manger. Pour toi, pour les enfants. Et toi, espèce de glouton, espèce de mangeur, tu vas réclamer une nourriture compliquée. Elle va se retrouver en train de piler le foutou à 21 h ou en train de faire le tchèp à 21 h avec toute la fatigue du travail. Pendant ce temps, tu as les pieds croisés ou bien tu es en train de somnoler et tu attends qu'elle vienne après te servir à manger, servir les enfants, après faire la vaisselle, débarrasser, tu finis de manger même, c'est elle qui vient encore débarrasser. Et quand tu es fini, tu es déjà en train de ronfler dans ton lit. Et tu dis que ah, je suis le chef. Tu es quel chef? Tu es maudit. Ben oui, tu es maudit. Je te promets, tu es maudit. C'est pas ça être chef, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ça être chef. Être chef, bien-aimé, c'est avoir la sagesse.
d'analyser la situation. Être chef bien-aimé dans le Seigneur, quand vous avez des enfants, c'est à un moment donné aussi amener les enfants à donner un coup de main, à aider la femme. Amener la femme à amener les enfants à le faire. Parce que c'est une éducation. Parce que aussi, il y a des sœurs qui font tout le travail et l'enfant est là, il fainéantise. Et après, elle se plaint. Elle se plaint qu'elle travaille trop et que le mari ne l'aide pas. Mais tu es une insensée. Tes enfants sont en âge de travailler et tu veux que le mari, tu décides. Ce n'est même pas à toi de demander à ton mari de t'aider. Tu n'as pas ce droit-là. C'est lui qui doit prendre de prendre la décision de le faire. Oui. Donc toi, femme aussi, aie la sagesse. D'accord? Tu n'as pas à demander à ton mari de faire la vaisselle, je suis désolé, non? Ah non, laisse Dieu, c'est Dieu qui va le juger. Tu n'as pas ce droit-là. Et pire encore, tu laisses l'enfant qui est en âge de faire la vaisselle et tu te plains que ton mari ne t'aide pas alors que l'enfant est là, il joue à la PlayStation ou bien elle joue à je ne sais pas quoi. Non, non, tu es une insensée, ma soeur bien-aimée. Fais très attention. Donc, tous les deux, vous devez être remplis de sagesse. Avoir la sagesse. Donc, être chef, comme j'ai dit, je réserve le meilleur pour la fin. Être chef, c'est être au service de l'autre. C'est se mettre au service de l'autre. C'est ça, être chef. Ben oui. C'est ça, un vrai chef. C'est se mettre au service de l'autre. Être là pour l'autre. Œuvrer pour l'autre. C'est ça, être chef. Bien-aimé. Ce n'est pas s'asseoir, bomber le torse. Parce que tu es un homme et dis que je suis chef. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Et voilà comment vous amenez les païens à blasphémer le nom du Seigneur. Oui, le Seigneur le dit. Mon nom est blasphémé chez les païens à cause de vous. Parmi les païens à cause de vous. À cause de votre comportement. Voilà. Toi, femme, tu ne dois pas contester que ton mari est ton chef. Et toi, homme, tu dois être un vrai chef. Avec toutes les qualités que je viens de citer. Donc, si tu es un véritable chrétien, tu n'auras pas besoin de faire des efforts pour être un vrai chef. Et toi, femme, si tu es une véritable chrétienne, tu n'auras pas besoin de faire des efforts pour accepter, pour être soumise à ton mari. Parce que, je répète, tout enfant connaît la voix de son père. Et l'enfant, quand il entend la voix de son père, il se plie, il s'incline, il dit « Amen ». Parce que c'est dans nos gènes. Oui, l'obéissance est dans nos gènes. L'obéissance, la soumission est dans les gènes de la femme chrétienne. Toi, femme qui est insoumise, tu n'es pas une chrétienne. Excuse-moi de te le dire. Ou tu n'es pas encore une chrétienne. Oui, ce n'est pas moi qui parle. Non, je n'ai rien écrit. Et toi, homme, qui maltraite ta femme, non plus. Non plus. C'est pas ça être chef. Tu n'es pas un véritable chrétien. Tu n'es pas un véritable chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Ou tu n'es même pas chrétien. Pas du tout. Chrétien, là, ça se mérite, hein. Ah ben oui. Chrétien, ça se mérite. Tel il est, tel nous sommes. Vous avez coutume de réciter ça quand ça vous arrange. Tel il est, tel nous sommes. Parlant du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ est amour. Le Seigneur Jésus-Christ est paix. Il est lumière. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Es-tu le sel de la terre pour ta femme? Es-tu la lumière du monde pour ta femme? Et femme, es-tu le sel de la terre pour ton mari?
Parce que toi, qui conteste là, qui dit que non, nous sommes égaux, es-tu un homme? Parce que si vous êtes égaux, ça veut dire que soit toi, femme, tu es un homme. Et donc du coup, ça fait 2 hommes. Vous êtes égaux. Ou alors lui, il est une femme. Du coup, ça fait 2 femmes. Vous êtes égaux. Donc ça veut dire que vous êtes des homosexuels alors. Ah ben oui, spirituellement parlant, bien aimé, c'est parce que vous ne marchez, vous marchez pas à la vue et pas à la chair. Attention, spirituellement parlant, vous êtes donc des homosexuels. Toi, homme qui accepte que la femme est ton égale, spirituellement parlant, tu es en train de coucher avec le même esprit. Avec un esprit masculin. Et toi, femme, même comme on dit que l'esprit n'a pas de sexe, ah ben, attention. Vous comprenez ce que je veux dire? Faites très attention. Faites très attention. Tout est spirituel. Et c'est là où on vous trompe. Et vous vivez mal. Et vous avez des problèmes dans vos foyers. Vos enfants ont des problèmes, des maladies bizarres et tout. Mais parce que vous êtes des rebelles. Vous êtes des fils de la rébellion. Faites très attention. Bien-aimés dans le Seigneur, repentez-vous et rectifiez-vous. Rectifiez le tir. Il n'y a aucune honte, femme, à être soumise à son mari. Il n'y a aucune honte. Et homme, il n'y a aucune honte à être au service de sa femme. Il n'y a aucune honte. Tout au contraire. Homme, aime ta femme. Maintenant, que signifie aimer? L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Cherche l'intérêt de ta femme. Aime ta femme. Sois rempli de pardon. Parce que tu es autant pécheur qu'elle. De patience. Parce que tu commets autant de fautes qu'elle. Bien-aimé dans le Seigneur. L'amour est patient. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. Bien-aimé, l'amour ne s'irrite pas. Nous devons œuvrer à cela. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu es violent, impatient, injurieux, et tu dis que tu es chrétien, je te dis non. Je te dis non. Pareil pour toi, femme. Si tu es hautaine, arrogante, injurieuse, pareil, toi non plus. Tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas digne d'être appelé chrétien, si tu veux. Nous devons respecter les prescriptions de notre Seigneur pour une bonne vie. Parce que je répète, tu ne peux pas contester. Moi, mon enfant ne peut pas être désobéissant et il attend de moi que je le comble. Non, je dis non. Et mes enfants le savent. Je dis non. Non, je suis désolé. Tout concourt au bien-être de celui qui aime Dieu. Tout concourt au bien-être de celui qui aime son père. Un enfant qui aime son père, qui respecte son père, qui obéit à son père, qui donne preuve d'amour à son père, va être comblé par son père. Et c'est pareil. Un bon chrétien est comblé par le Seigneur. Oui. Les promesses de Dieu se manifestent dans ta vie parce que tu aimes Dieu, parce que tu respectes Dieu, parce que tu dis Amen à sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je te le dis avec certitude, avec assurance. Mais si tu es rebelle à Dieu, n'attends pas. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Maintenant, si tu n'aimes pas Dieu, c'est le contraire qui va se passer. Tu n'aimes pas Dieu, tu es livré au diable. Ah oui, ton corps est livré à Satan, comme disait l'apôtre Paul.
Oui. Et c'est pour cela que beaucoup sont livrés à Satan. Ont beaucoup de souffrances. Parce que leur corps est livré au diable, au malin. Et il fait de leur corps ce qu'il veut. Il vous frappe de maladie. Si vous voulez, il nous frappe de maladie. Oui. Ah oui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons tous, je t'ai dit, hein, nous faisons tous des efforts, hein, moi compris. Moi compris. Bien-aimés. Nous travaillons à notre salut. Comme dit l'apôtre Paul, travaillez à votre salut. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Si tu es rebelle à Dieu, tu es livré à Satan. Il fait de toi ce qu'il veut. Tu vas être victime de maladies, de persécutions, beaucoup de problèmes, perte d'emploi, perte d'argent, parce que tu es rebelle. Toi, femme, tu es malheureuse seule parce que tu es rebelle. Oui, tu dis que non, l'homme n'est pas mon chef. Toi qui? C'est le Seigneur qui décide. Et maintenant, si tu es agréable à Dieu, femme, je t'assure, Dieu te donnera un bon chef, un bon mari. Oui. J'ai eu un échange avec une sœur musulmane qui disait que non, aucun homme n'est son chef. Je lui ai envoyé les versets de la Bible et les versets du Coran qui disent que l'homme est le chef de la femme. Par hypocrisie, elle m'a répondu qu'elle n'a pas besoin de moi pour connaître la parole. Alors pourquoi tu contestes? Si tu connais la parole, pourquoi tu contestes? Enfant de la rébellion, et ta vie sera malheureuse. Oui, que tu le veuilles ou non, même si tu ne le dis pas. Bien-aimé, ne nous mentons pas. Comme j'ai coutume de le dire, les gens vont faire semblant en face de vous d'être heureux, d'avoir une vie merveilleuse, alors qu'il n'en est rien. Mais quand ils se retrouvent seuls, assis sur leur lit, dans la chambre, là, la nuit avant de dormir, ils pleurent les larmes de leur corps. Oui, tout comme, c'est pareil que ceux qui ont vendu leur âme au démon pour avoir de l'argent, des richesses. Qu'est-ce que vous croyez? Ils se pavanent dans leur belle voiture, voyez, belle maison et tout. Mais, bien aimé, quand ils se retrouvent seuls le soir, au moment de dormir, tu n'es pas avec lui. Bien aimé, tu n'es pas avec lui. Tu n'es pas avec lui. Il est malheureux. Eh oui, il est malheureux. C'est là où il ressent sa douleur. Alors ne sois pas comme lui. Ne sois pas comme lui. Vous voyez, ces femmes que vous voyez se pavaner là. Les femmes, on appelle ça émancipées là. Elles se pavanent devant vous là. Mais bien aimées dans le Seigneur, le soir, pire encore en hiver, quand elles se retrouvent seules, elles souffrent. Je ne me réjouis pas de cela. Mais je dis, rentre dans les rangs, ma chère sœur. Dis amen à la parole de Dieu et le Seigneur te bénira. Et le Seigneur te donnera un bon compagnon, un bon chef, un bon mari, un bon chef. Oui. Et tu seras heureuse d'avoir un chef. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, c'est un bonheur que d'avoir un chef. Je vais vous dire, comme je l'ai dit à d'aucuns, et à beaucoup, quand vous voyez une femme rebelle là, face à son mari, il parle fort, et il bombe le torse, elle frappe sa poitrine ou bien frappe la main sur la table. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez une chose, celui-là, ce n'est pas son homme. Femme, si ton mari parle fort, tu parles fort, sache que ce n'est pas ton homme. Ton homme est quelque part. Ton homme, c'est celui-là que quand il parlera, tu vas baisser les yeux. Et il existe.
suis sûr de moi, il existe. Tu sais, bien aimé, il y a de cela quelques années, j'avais une patronne, bien plus âgée que moi, et qui me l'avait dit un jour. Elle m'a dit, Brice, je vais te donner un conseil. Si tu parles fort et ta compagne parle fort, sache que ce n'est pas ta femme. Laisse-la. Je répète, elle m'avait dit, une femme d'expérience, mère d'enfant, Brice, je vais te donner un grand conseil. Demain, avant de te mettre avec une femme, si tu parles fort, elle parle fort, ne te mets pas avec elle, ce n'est pas ta femme. Et c'est la vérité. Beaucoup d'hommes ont des femmes qui ne sont pas leurs femmes. Et beaucoup de femmes sont avec des maris qui ne sont pas leurs hommes. Parce que tu peux être le mari d'une femme sans être son homme. C'est subtil ce que je suis en train de te dire. Oui. Son homme là, son chef là, c'est celui que quand il parle spontanément là, elle se tait. Mais tu parles fort, elle parle fort, vous bagarrez là. Tu frappes la main sur la table, elle frappe la main sur la table. C'est pas bon. Elle n'est pas à toi. Oui, parce que nous avons tendance à nous mettre avec n'importe qui, sans discernement. Sans discernement, l'homme est le chef de la femme. Celle qui refuse cela, ne la prend pas pour femme. C'est tout. C'est tout. L'homme est le chef, la femme. Et toi, femme, tu as en face de toi un homme irrespectueux, ne l'accepte pas pour mari. C'est tout. Mais vous vous précipitez. Voilà pourquoi il y a problème ensuite, par la suite, dans le couple. L'un comme l'autre, vous êtes des rebelles à la parole de Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte à dire Amen à la parole de Dieu. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tu dis Amen à la parole de Dieu. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Dis Amen à la parole de Dieu. Le travail tu auras. Le mari tu auras. Les enfants tu auras. Les choses de la terre tu auras. Parce que tu as dit Amen à la parole de Dieu. Parce que tu es une amoureuse, un amoureux de la parole de Dieu, de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Tu auras toutes ces choses-là, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, bien-aimé, je conclus en te disant, toi mon frère musulman, toi ma soeur musulmane, le Dieu que tu pries, c'est Jésus-Christ. Même si tu ne le sais pas, sache-le, c'est Jésus-Christ. Et celui qui renie Jésus-Christ a régné le Coran. Parce que le Coran atteste. C'est écrit. Toi, maintenant, mon frère, ma soeur, que tu sois musulmane ou chrétienne, musulman ou chrétien, dis Amen à la parole de Dieu. À toute parole. Même si ça ne t'arrange pas, tu dis Amen. Et fais des efforts pour respecter dans ta vie au quotidien. Et Dieu te comblera de toutes sortes de bénédictions. Voilà, c'est comme ça que ça marche. De toutes sortes de récompenses. Le coureur, qu'est-ce qu'il fait? Pour mériter une récompense, il s'entraîne. Donc nous, tous les jours, nous travaillons à notre salut pour avoir la couronne. Pour avoir des bénédictions. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Comment est-ce que tu comprends ça? Comment est-ce que tu comprends ça? Le chemin, il est là. Toi, tu vas en brousse. Tu te perds. Tu te perds en brousse. Alors que le chemin, il est là. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu.
Et celui qui aime Dieu, c'est celui qui dit Amen à la parole de Dieu, quelle qu'elle soit. Bien-aimé dans le Seigneur. Sur ce, que le Seigneur continue de veiller sur toi. Qu'il te donne d'aimer sa parole. Sois un amoureux de la parole de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'il ouvre ton esprit pour que tu puisses comprendre les Écritures, quelles qu'elles soient les saintes Écritures. Qu'il te donne le discernement afin qu'en examinant toutes choses, tu puisses en tirer ce qui est bon. Que Dieu te bénisse.